Il était 4 heures du matin quand je me suis réveillée, sans comprendre pourquoi. Je n'avais pas bu un verre d'eau avant de me coucher. Aucun des enfants n'avait pleuré. Et pourtant mon corps se soulevait comme si quelque chose me tirait du lit. Dans le silence du petit matin, mon cœur battait fort. Je me suis levée lentement, j'ai regardé l'heure, et c'est là que la première étincelle a jailli. Le Saint-Esprit a murmuré « Je t'ai réveillé à la 2e heure de la dernière veille ». Je n'avais jamais entendu ça auparavant, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas une coïncidence. Pendant des années, ma foi a oscillé entre tiédeur et froideur. Je priais quand j'en avais le temps. Je lisais la Bible quand je m'en souvenais. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Je n'avais pas sommeil. Mon corps était éveillé, mais plus que cela. Mon âme était agitée. Je suis allée dans le coin prière de ma maison et je me suis agenouillée. Personne ne me regardait. Pas de public, pas de musique. Juste moi, Dieu et un appel que je ne pouvais plus ignorer. Tandis que je priais, la phrase m'est revenue comme le tonnerre après l'éclair, la 2e heure de la dernière veille. Et puis, je me suis mise à pleurer. Un cri qui ne provenait pas de tristesse, mais de compréhension. J'avais été réveillée par Dieu. Ma prière, qu'il me réveille, qu'il m'appelle, avait été exaucée. Sa présence m'enveloppait comme une couverture spirituelle, et il n'y avait plus aucun doute. Jésus me rappelait. Cette expression « dernière veille » m'intriguait. Je ne l'avais jamais étudiée. Je connaissais les récits bibliques, mais je ne réalisais pas qu'il y avait une signification aussi profonde derrière les veillées. Je sentais que j'avais besoin d'en savoir plus. Non pas pour satisfaire ma curiosité, mais pour obéir avec compréhension. Le Saint-Esprit me montrait quelque chose d'important, et je devais y prêter attention. Et c'est lors de ce premier impact que la certitude s'est installée. Ce ne sera plus long maintenant. Ce n'était pas un avertissement ordinaire. C'était une alarme spirituelle. Et moi, qui avais toujours pensé que ces choses n'arrivaient qu'aux autres, j'étais là, ressentant ce que je ne peux décrire que comme une touche du ciel. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je savais que ce moment était un tournant. Quelque chose avait changé. Quelque chose avait commencé. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo parce que j'ai compris que je ne peux plus rester silencieux. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de mon nom. Il s'agit d'un peuple qui a besoin d'être alerté. Il s'agit de l'épouse qui dort. Le Saint-Esprit m'a donné une phrase, et cette phrase ne me laisse pas tranquille. C'est la 2e heure de la dernière veille. Et quand Dieu parle, nous devons obéir. Dans cette aube silencieuse, alors que la plupart des gens dormaient encore, je fus réveillée par une sensation indescriptible. L'horloge indiquait exactement 4 heures du matin. Je me levai sans comprendre pourquoi, mais le cœur battant la chamade et l'âme agitée. Je me rendis dans la chambre des enfants. Tout était en ordre. À mon retour, je réalisai qu'il ne s'agissait pas d'une simple insomnie. Il se passait quelque chose de plus profond. Je m'assis dans mon coin de prière et, au milieu du silence, le Saint-Esprit me parla clairement. « Je t'ai réveillé à la 2e heure de la dernière veille. » Ces paroles résonnèrent en moi, mêlant émerveillement et recueillement. L'expression « 2e heure de la dernière veille » m'était inconnue. Je n'avais jamais étudié les veilles de la nuit, mais elle m'était restée en tête. J'ai ressenti un besoin urgent de comprendre. J'ai découvert que, pour les Juifs, la nuit était divisée en 4 veilles de 3 heures chacune, commençant à 18 heures et se terminant à 6 heures. La dernière veille s'étendait donc de 3 heures à 6 heures, et la 2e heure de cette veille correspondait précisément à 4 heures. J'ai compris que le Seigneur m'avait réveillé à ce moment précis, non par hasard, mais pour un dessein divin. Tandis que je priais, le Saint-Esprit répéta « Je t'ai réveillé à la 2e heure de la dernière veille ». Cette répétition n'était pas seulement une confirmation, mais un appel urgent à l'éveil spirituel. J'étais profondément émue, réalisant que le Seigneur m'avertissait de l'approche de l'enlèvement. La référence aux vierges sages et folles me vint à l'esprit. Les vierges sages étaient préparées avec suffisamment d'huile, tandis que les folles ne l'étaient pas. L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit, et je compris qu'il était temps de le rechercher davantage, de remplir ma lampe avant qu'il ne soit trop tard.
Le Seigneur a continué à me parler. Il est encore temps de trouver de l'huile, mais le temps presse. Ces paroles ont suscité un sentiment d'urgence. Il ne s'agissait pas seulement de moi, mais de toute l'Église. Beaucoup sont spirituellement endormis, distraits par les choses de ce monde, tandis que l'époux est à la porte. Il est temps de se réveiller, de se préparer, de rechercher la présence de Dieu comme jamais auparavant. L'enlèvement est proche et nous devons être prêts. Après cette expérience, j'ai commencé à la partager avec des proches, mais j'hésitais à la rendre publique. Le Seigneur, cependant, continuait à me troubler, me montrant par des rêves et des paroles qu'il était nécessaire de transmettre ce message à l'Église. Je ne pouvais plus garder pour moi ce que Dieu m'avait révélé. C'était un appel à tous ceux qui souhaitent se préparer au retour de Jésus. J'ai alors décidé d'enregistrer cette vidéo, même sans expérience, confiant que le Saint-Esprit utiliserait mes paroles pour réveiller d'autres cœurs. Chers frères, chères sœurs, si vous sentez que votre foi s'est refroidie, que votre premier amour s'est perdu, sachez qu'il est encore temps. Le Seigneur appelle, réveillant son Église à la 2e heure de la dernière veille. Ne négligez pas cet appel. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, remplissez votre lampe de l'huile du Saint-Esprit et soyez prêts à rencontrer l'époux. Puisse ce message trouver place dans votre cœur et produire des fruits de repentance et de sainteté. Jésus revient, et nous devons être prêts. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Même heure, même inquiétude, même appel. Je me suis réveillée, le cœur battant, conscient que le Seigneur me parlait avec insistance. Je suis allée dans mon coin de prière et agenouillée, j'ai senti la présence du Saint-Esprit m'envelopper. Il a dit, « Il a pleuré, mets de l'ordre dans ta maison. » Ces mots ont résonné en moi comme une alarme spirituelle, me faisant prendre conscience d'une urgence que je ne pouvais plus ignorer. L'expression « mettre de l'ordre dans sa maison » m'a amené à réfléchir à ma vie, à ma famille, à mes priorités. J'ai réalisé qu'il y avait des domaines négligés, des relations qui nécessitaient une réconciliation, des pratiques spirituelles mises de côté. Le Seigneur m'appelait à une réorganisation complète, non seulement extérieure, mais surtout intérieure. C'était un appel à la repentance, à la sanctification, à la préparation à la rencontre avec l'époux. J'ai compris que cet appel ne s'adressait pas seulement à moi. C'était un message pour toute l'Église, pour tous ceux qui professent la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur réveille son peuple, nous appelant à mettre de l'ordre dans nos maisons, à nous préparer à l'enlèvement qui approche. Nous ne pouvons plus vivre dans l'insouciance, en nous contentant d'une foi superficielle. Il est temps de chercher le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Après cette expérience, j'ai ressenti la responsabilité de partager ce message avec d'autres frères et sœurs dans la foi. J'ai enregistré cette vidéo avec un cœur empli de crainte et de révérence, espérant que le Saint-Esprit utiliserait mes paroles pour éveiller d'autres cœurs. Je ne suis personne de spécial, juste un serviteur qui a décidé d'obéir à l'appel du Seigneur. Si ce message a touché votre cœur, ne l'ignorez pas. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie et vous guider vers la repentance et la préparation. Que ce message soit une invitation à la réflexion et à l'action. Puissions-nous examiner nos vies, identifier les domaines qui nécessitent des changements et nous engager à vivre une vie sainte et irréprochable devant Dieu. Le temps presse et le Seigneur est à la porte. Nous ne pouvons plus reporter notre décision de vivre pleinement pour lui. Que le Saint-Esprit nous fortifie et nous guide dans ce processus de sanctification et de préparation. Souvenez-vous des paroles du Seigneur. Il a crié, mettez votre maison en ordre. C'est le moment d'agir, de chercher le Seigneur avec intensité et sincérité. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que l'époux vient. Soyons prêts, nos lampes pleines d'huile, attendant joyeusement la rencontre avec notre Sauveur. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie sur ce chemin de foi. Après avoir vécu ces aurores remarquables, je ne pouvais plus continuer ma vie comme si de rien n'était. Cette expression, 2e heure de la dernière veille, résonnait en moi comme une trompette qui ne cessait de résonner. J'ai donc décidé d'étudier, pour essayer de comprendre ce que la Bible disait réellement à propos de ces veilles.
J'avais entendu des sermons mentionnant ces veilles, mais je ne les avais jamais étudiés en profondeur. C'est alors que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Juifs et Romains divisaient la nuit en 4 périodes. Chaque veille durait 3 heures, commençant à 18 heures et se terminant à 6 heures le lendemain matin. Selon ce schéma, la dernière veille s'étendait de 3 heures à 6 heures. Cela signifie que la 2e heure de la dernière veille correspond exactement à 4 heures, l'heure à laquelle le Seigneur m'a réveillé. Cela a accru ma peur, car j'ai réalisé que ce réveil n'était pas symbolique, mais littéral. C'était comme si le ciel marquait une horloge prophétique, et que, même si je ne le méritais pas, j'étais appelé à voir ce qui est devant tous, mais que peu perçoivent. L'urgence n'était pas émotionnelle, mais spirituelle. Dieu donnait un code, et maintenant je comprenais. Plus j'étudiais, plus j'étais touché. J'ai vu que la Bible mentionne l'apparition de Jésus aux disciples pendant la 4e veille, marchant sur la mer. J'ai vu des récits de batailles et d'interventions divines durant ces périodes nocturnes. J'ai commencé à percevoir une tendance, un mouvement du ciel aux premières heures du matin. Ce n'est pas de la superstition, c'est une révélation. Et plus je lisais, plus il m'apparaissait clairement que le Saint-Esprit me révélait quelque chose de prophétique. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Il n'y a pas de temps pour les distractions. L'heure tourne, et c'est maintenant. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que Dieu réveillait beaucoup d'autres personnes. J'ai commencé à chercher des vidéos et des témoignages, et j'ai été surpris par le nombre de chrétiens réveillés à 4 heures du matin. Des personnes différentes, des lieux différents, mais la même expérience, la même heure, le même genre d'appel. C'est alors que je me suis souvenu d'un verset. Certes, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je ne me suis jamais considéré comme un prophète, mais j'ai commencé à comprendre que Dieu utilise parfois l'improbable pour réveiller ceux qui dorment. Cela m'a profondément touché. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de toute une génération distraite, froide, divisée entre le monde et le royaume. Une génération qui a perdu sa peur, qui recherche le réconfort plus que la présence. Et Dieu, dans sa miséricorde, ébranle les fondements. Il éveille les mères, les pères, les jeunes, les personnes âgées, les gens ordinaires, des gens comme vous et moi, à une préparation qui va au-delà de la religion. C'est le Saint-Esprit qui dit « Réveillez-vous, vous qui dormez ». Et la question qui ne quittait pas mon esprit était « Combien d'autres écoutent, mais restent couchés ?» C'est là que j'ai compris pourquoi je devais enregistrer cette vidéo, pourquoi je devais surmonter la honte, la peur et l'autocritique. Il ne s'agissait pas de performance, il s'agissait d'obéissance. Il ne s'agissait pas de visualisation, il s'agissait de salut. Si Dieu me confiait cet avertissement, je ne pouvais pas rester silencieux. Car peut-être, de l'autre côté de cet écran, il y a des gens qui se font réveiller au milieu de la nuit et qui ne savent pas ce que cela signifie. Des gens qui ressentent la même inquiétude, le même appel. Et je suis là pour vous le dire, ce n'est pas votre esprit, c'est Dieu. Et il dit, c'est maintenant. Après cette seconde aube, ma prière a changé. Ce n'était plus seulement de la gratitude d'être réveillé, mais aussi un appel désespéré à la direction. La phrase « Mets de l'ordre dans ta maison » m'a consumé. Le Seigneur me lançait un avertissement et je savais que je ne pouvais l'ignorer. Je suis allé au salon, me suis agenouillé par terre et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai commencé à ouvrir mon cœur à Dieu en demandant « Seigneur, montre-moi où je dois changer. Montre-moi ce qui ne va pas. Aide-moi à organiser ce dont je ne me rends même pas compte qu'il est en dehors de ton dessein. » Tandis que je priais, des images me sont venues à l'esprit. Des conversations non résolues, des promesses faites à Dieu oubliées, des engagements spirituels abandonnés à cause du rythme effréné du quotidien. J'ai commencé à lister mentalement tout ce que j'avais remis à plus tard, tout ce qui était devenu normal, mais qui était en réalité de la négligence spirituelle. Le Saint-Esprit m'a montré que mettre de l'ordre dans ma maison ne consistait pas seulement à ranger ma chambre ou ma routine, mais aussi à purifier mon cœur, à restaurer mon autel et à rétablir mes priorités. Il s'agissait de revenir à l'essence même de la foi vivante.
j'ai réalisé que ma maison spirituelle était pleine de tiroirs fermés. Des tiroirs de souffrance, d'orgueil, de lassitude et d'omission. Et le Seigneur me disait « Ouvre tout. Je veux entrer dans chaque recoin. » Ce n'était pas une invitation légère, c'était une exigence pressante, car ceux qui vivent la porte entr'ouverte ne connaissent jamais la plénitude de la présence de Dieu. L'enlèvement n'est pas pour ceux qui vivent selon les apparences, il est pour ceux qui vivent préparés. Et comment pourrais-je être préparé si tant de choses en moi avaient encore besoin d'être guéries? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent, un courage qui n'était pas le mien. Une impulsion intérieure pour changer, demander pardon, réparer ce qui était brisé. J'ai commencé à parler à ma famille. Je me suis excusé. J'ai aussi pardonné. J'ai changé d'attitude à la maison. J'ai réorganisé mon temps. J'ai privilégié la prière, la lecture de la parole et les moments de silence avec Dieu. Et plus je faisais cela, plus je sentais la présence du Saint-Esprit me confirmer. C'est ainsi que tu mets ta maison en ordre. Et ce n'était pas seulement ma maison. Le Seigneur a commencé à me montrer que de nombreuses maisons spirituelles étaient en désordre. Des foyers où l'amour s'était refroidi. Des familles ensemble mais distantes. Des parents et des enfants qui ne priaient plus ensemble. Des couples habitués au silence. Des frères en Christ qui s'étaient éloignés à cause d'offenses passées. Le Seigneur appelle tous ces êtres à une restauration complète, car la venue de Jésus ne sera pas annoncée à l'avance à la télévision. Elle se produira en un clin d'œil, et seuls ceux qui auront suffisamment d'huile et une maison spirituelle en ordre seront prêts. C'est pourquoi j'enregistre cette vidéo, pour vous dire qu'il est encore temps. Il y a encore de la miséricorde, il y a encore une invitation ouverte, mais ce ne sera pas pour longtemps. Nous sommes à la 2e heure de la dernière veille, cela signifie qu'il n'en reste plus qu'une, la dernière. Après cela, la porte se ferme. N'ignorez pas cet appel. Ne rationalisez pas ce qui est spirituel. Ne remettez pas à plus tard ce que Dieu vous demande aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard. Et si ce message vous est parvenu, c'est que le Saint-Esprit frappe aussi à votre porte. Il vous dit « Laissez-moi entrer, je veux arranger les choses avec vous. » Après avoir mis de l'ordre chez moi, je pensais que le silence reviendrait. Mais ce fut le contraire. Le Saint-Esprit commença à me montrer que ce que je vivais n'était qu'un fragment de quelque chose de bien plus vaste. Il commença à me perturber quant à l'état de l'Église. Pas seulement une dénomination, mais le corps du Christ dans son ensemble. J'ai commencé à ressentir des douleurs qui n'étaient pas les miennes, des lamentations qui ne venaient pas de l'intérieur, mais directement du trône de Dieu. Le Seigneur me montrait combien l'épouse dort et combien ce sommeil est dangereux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des chrétiens apathiques, des églises occupées à élaborer des stratégies, des réunions sans assistance, des responsables fatigués et des brebis dispersées. Tout cela m'a fait mal. Car maintenant, après avoir été réveillé par le Seigneur, je pouvais voir clairement ce qui me semblait normal auparavant. Le sommeil spirituel n'est pas toujours scandaleux. Il est subtil. Il se déguise en routine, en emploi du temps chargé, en vie active. Mais à l'intérieur, le feu de l'autel ne brûle plus. Et le Saint-Esprit crie « Réveille-toi, toi qui dors ». C'est alors que j'ai compris, mon réveil n'était pas seulement pour moi. C'était un modèle, une annonce, un avertissement qui devait trouver un écho. Tout comme le Seigneur m'a réveillé à la 2e heure de la veille, il veut réveiller les autres. Il veut secouer ceux qui ont encore des oreilles spirituelles. Il utilise des rêves, des visions, des paroles prophétiques, des témoignages. Il suscite des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens, des gens ordinaires pour dire « Je suis à la porte ». Et si vous entendez cela maintenant, c'est qu'il est encore temps. Mais pas beaucoup. J'ai commencé à chercher plus loin. J'ai cherché à savoir si d'autres personnes vivaient la même chose. Et ce que j'ai découvert m'a impressionné. Des centaines, peut-être des milliers de frères et sœurs à travers le monde reçoivent le même genre de messages. Vidéos, rapports, lettres, sermons, tout pointe dans la même direction. Jésus revient. La 2e heure de la dernière veille est une étape prophétique et le Seigneur lance un avertissement collectif. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église.
Cette convergence de témoignages m'a conforté dans l'idée que je ne suis pas seul. Ce que j'ai vécu n'était pas une hallucination émotionnelle, c'était l'accomplissement d'une promesse. Dieu révélerait à ses serviteurs avant d'agir. Il le fait maintenant. Non pas sous les projecteurs, mais avec le feu au cœur. Non pas avec les gros titres, mais avec des larmes dans le secret de la prière. Non pas avec des célébrités de la foi, mais avec des anonymes prêts à obéir. Et c'est magnifique, parce que cela montre que le réveil ne commence pas en chair, mais dans l'intimité. Alors, si vous écoutez ce message et que votre cœur brûle, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous appelle. Il vous dit « Réveillez-vous, positionnez-vous, retournez à votre premier amour ». Il ne s'agit pas de religiosité, mais de présence. Il ne s'agit pas de répéter des prières. Il s'agit d'une véritable communion avec Dieu. Il ne s'agit pas d'être à l'église seulement le dimanche, mais d'y être tous les jours. C'est le moment. C'est la 2e heure de la dernière veille. Et quand viendra la dernière heure, il sera trop tard pour se réveiller. Peu après les prières du matin, les paroles révélées et l'étude des veillées, j'ai commencé à comprendre que le ciel bougeait. Mais la terre restait silencieuse. Tandis que le Saint-Esprit parlait, la plupart des gens semblaient sourds. C'était comme si le monde entier était anesthésié. Le ciel criait, mais peu écoutait. Et cela me faisait mal. Car je comprenais que le temps de la miséricorde était encore ouvert, mais que beaucoup se réveilleraient quand la porte serait déjà close. Et il n'y aura pas de seconde chance. Ce n'est pas de la religiosité, c'est la Bible. Les signes sont partout. Guerre, rumeurs de guerre, famine, épidémie, cœur froid, tremblements de terre, scandales au sein des églises, chute de dirigeants, déformation de la parole. Tout ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 se produit sous nos yeux. Pourtant, certains disent encore que tout cela n'est que coïncidence. Et je vous le demande, depuis quand le spirituel arrive-t-il par hasard? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement d'une prophétie. C'est l'horloge de Dieu qui tourne, tandis que beaucoup continuent de se contenter de regarder les aiguilles de la terre. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer que l'enlèvement serait soudain, silencieux pour ceux qui ne sont pas préparés, mais bruyant pour ceux qui ont de l'huile. Le monde ne comprendra pas, mais les éveillés sauront. Il n'y aura pas de fanfare. Il n'y aura pas d'annonce sur les téléphones portables. Les cieux s'ouvriront et, en un clin d'œil, l'époux prendra son épouse. Et si ce message vous est parvenu, c'est parce qu'il veut que vous soyez parmi ceux qui s'élèvent. Et cela exige une préparation. Cela exige une séparation. Cela exige que nous choisissions chaque jour qui nous suivrons, la culture ou la croix. Le plus triste est de voir les croyants se moquer du retour de Jésus. Certains plaisantent, d'autres vivent comme s'ils avaient une éternité ici-bas. Mais la parole est claire, dans les derniers jours, des moqueurs viendront dire « Où est la promesse de sa venue ?» Ils sont là. Mais ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit entendent une autre voix. « Voici l'époux. » Et ceux qui ont des oreilles doivent avertir ceux qui dorment encore. Car le véritable amour ne reste pas silencieux face au danger. L'amour parle, même dans la douleur. Et c'est par amour que Dieu m'a fait sortir du lit à 4 heures du matin. J'ai aussi compris que la repentance est négligée. Les gens veulent des bénédictions, mais pas de transformation. Ils veulent des promesses, mais ils rejettent le renoncement. Et l'enlèvement n'est pas réservé à ceux qui se contentent de fréquenter l'Église. Il est réservé à ceux qui vivent l'Évangile. Il est réservé à ceux qui marchent dans la sainteté. Il est réservé à ceux qui ne transigent pas sur leur foi. Cette génération doit comprendre que Jésus ne reviendra pas pour un peuple confus, divisé entre le monde et le ciel. Il recherche une épouse pure, préparée, la lampe pleine. Et cette préparation doit commencer dès maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo ou ce texte, c'est que Dieu vous appelle aussi. Il vous révèle que le temps presse. La 2e heure de la dernière veille est passée. Il ne reste plus que la dernière. Et après, il n'y aura plus de repentance. Il y aura le jugement. Ce message n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Et le Saint-Esprit vous dit, « Revenez, consacrez-vous. Cherchez-moi tant qu'il est encore possible de vous trouver. Car très bientôt,
il viendra, et ceux qui ne sont pas prêts seront laissés pour compte. Après tout ce que j'avais vécu, toutes mes recherches, toutes les confirmations reçues, le Saint-Esprit a commencé à me confronter à quelque chose d'encore plus profond. Il m'a demandé « Te souviens-tu du commencement ?» Et cette question m'a déchiré le cœur. Car oui, je m'en souvenais. Je me souvenais des premières prières qui me brûlaient la poitrine. Je me souvenais des matins où je priais, pleurant sans même savoir pourquoi. Je me souvenais de la joie de lire la parole, du désir d'évangéliser, de tout faire pour l'amour de Jésus. Mais avec le temps, cette flamme s'est éteinte. Et je ne m'en rendais même pas compte. Le Seigneur m'a montré que le refroidissement spirituel ne se produit pas d'un coup. Il s'insinue lentement, à travers les moments de fatigue, les excuses de la routine, les justifications du genre « je le ferai plus tard ». Il s'infiltre dans les vides laissés par des priorités mal placées. Et avant même de nous en rendre compte, nous ne prions que lorsque nous avons le temps. Nous ne lisons la Bible que lorsque nous avons besoin d'une réponse rapide. Nous allons à l'Église par obligation, non par passion. Et le Saint-Esprit, avec tout son amour, nous dit « Tu n'es pas né pour vivre dans les ténèbres, je veux te rallumer ». Cet appel ne s'adresse pas aux parfaits, il s'adresse aux épuisés, aux brisés, aux déçus. Il s'adresse à ceux qui se sont égarés sans même savoir pourquoi. Il s'adresse à ceux qui ont brûlé autrefois, mais qui aujourd'hui ne portent plus que des braises presque éteintes. Et le Seigneur dit « Revenez, revenez là où tout a commencé, revenez à l'intimité, revenez à la présence. » Ce n'est pas une invitation légère, c'est un appel urgent. Car ceux qui ne reviennent pas maintenant n'auront peut-être pas le temps de revenir plus tard. L'heure finale approche. Et seuls ceux qui auront de l'huile monteront avec l'époux. Revenir à son premier amour, c'est plus que se souvenir. C'est agir. C'est mettre son orgueil de côté et dire « Seigneur, j'ai fait une erreur, mais je veux revenir. » C'est se relever même quand on est faible, s'agenouiller même quand on est sans voix. C'est ouvrir la Bible même quand rien ne semble avoir de sens, car le véritable amour est une décision. Il ne dépend pas des sentiments, mais de l'abandon. Et le Seigneur honore ceux qui font le premier pas. Il ne rejette pas un cœur brisé. Il ne méprise pas ceux qui décident de revenir. Il court à leur rencontre, comme le père du fils prodigue. Je sais que beaucoup de ceux qui écoutent ce message en sont exactement à ce stade. Des gens qui étaient autrefois remplis de sa présence, mais qui vivent maintenant en pilotage automatique. Des gens à qui Dieu manque, mais ne savent pas comment revenir. Des gens qui pensent avoir commis trop d'erreurs, qu'ils ont trop échoué. Mais je dois vous dire, il est encore temps. Il y a encore le pardon. Il y a encore une place pour vous à table. Le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur, et la clé est à l'intérieur. Il vous suffit de l'ouvrir et de le laisser entrer, parce qu'il veut tout rallumer. C'est le moment de prendre une décision, de laisser la neutralité derrière soi, de cesser de tergiverser. Peu importe à quel point tu es tombé, à quel point tu t'es égaré, à quel point tu as faibli. Ce qui compte, c'est que Jésus t'appelle maintenant, et il n'appelle que ceux qui aiment. Il ne réveille que ceux qui peuvent encore être sauvés. N'endurcis pas ton cœur, car ce message n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Et s'il t'est parvenu, c'est parce que Dieu veut rallumer le feu en toi. Mais il faut le vouloir. Il faut s'abandonner, car la dernière heure de veille approche, et ceux qui aiment reviennent. Après tout ce que le Saint-Esprit m'avait montré, je ne pouvais plus prétendre être normal. Je ne voyais plus la vie de la même façon. Ce qui me distrayait autrefois me dérangeait désormais. Les programmes, les conversations creuses, le temps perdu sur des choses qui n'édifient pas. Tout commençait à sonner différemment. C'était comme si j'avais enlevé mes écouteurs et placé mon oreille directement vers le ciel. Et j'entendais toujours la même phrase. « Sanctifie-toi aujourd'hui, car demain, je viendrai chercher mon épouse. » Et cette parole ne me quittait plus. La sanctification est devenue urgente. Non pas comme un fardeau, mais comme une liberté. J'ai compris que vivre dans la sainteté ne signifie pas se laisser piéger, mais vivre avec légèreté. Il s'agit de se libérer de ce qui nous éloigne, de ce qui nous efface,
de ce qui prend de la place là où Dieu seul devrait être. La sainteté n'est pas la religiosité. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement extérieurement. Il s'agit d'être en harmonie intérieure. Il s'agit d'aimer ce qu'il aime. Il s'agit de haïr le péché, non pas à cause de ses conséquences, mais parce qu'il blesse le cœur de ceux qui nous aiment tant. La sainteté, c'est vivre comme des fiancés, attendant les noces les plus glorieuses de l'histoire. C'est au cours de ce processus que l'Esprit m'a révélé une chose très puissante. Beaucoup sont trop occupés pour se préparer. Ils ont des emplois du temps chargés, mais le cœur vide. Ils sont impliqués dans des activités, mais loin de la présence. Et je le dis le cœur lourd, car je suis passé par là. Et si le Seigneur ne m'avait pas réveillé ce matin-là, peut-être que moi aussi je courrais sans but, vivrais sans huile, marcherais avec ma lampe éteinte. Mais il a eu pitié de moi. Il m'a secoué. Et je sais qu'il veut faire de même avec vous. La sanctification est un appel personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Cela ne dépend pas de votre pasteur, de votre église ou de votre conjoint. Cela dépend de votre décision de vivre une vie consacrée à Dieu. Et ce n'est pas une option pour ceux qui veulent être enlevés. C'est une exigence. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est littéral. Sans la sainteté, nous ne verrons pas. Nous n'ascensionnerons pas. Nous ne participerons pas aux noces. Et si cela ne vous réveille pas, peut-être dormez-vous encore. Mais le Seigneur appelle ceux qui peuvent encore entendre. Il appelle ceux qui veulent vraiment se consacrer. Il dit « Retournez à l'autel, purifiez le temple, cherchez-moi intensément. » Car il est encore temps. Nous sommes encore à la dernière veille. Mais nous ne savons pas s'il nous reste des minutes ou des secondes. Le temps de se faire passer pour chrétien est révolu. Il est temps de l'être, de vivre l'Évangile, de marcher dans la lumière, de vous arracher le cœur et de dire « Seigneur, je veux être trouvé fidèle. » Car la trompette sonnera, et seuls ceux qui sont préparés entendront. Si vous ressentez cette oppression dans la poitrine, cette chaleur dans les mains, cette envie de pleurer sans comprendre pourquoi, sachez ceci, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Il dit « Cet appel est pour toi aussi. » Et peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe combien vous avez fait de mal. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Mais vous devez décider. Vous devez choisir. Car Dieu vous a déjà choisi il y a longtemps. Et maintenant, il frappe à nouveau. Sanctifiez-vous aujourd'hui. Car demain, il sera peut-être trop tard. Nous sommes arrivés jusqu'ici, et si vous lisez ou regardez ceci, sachez ceci. Ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit a guidé chaque parole, chaque expérience, chaque aube de prière, afin qu'aujourd'hui vous soyez confrontés à une vérité incontournable. Jésus revient. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Et voici le temps qui nous est imparti. La dernière veille a déjà commencé, et il ne reste plus que la dernière heure. Après cela, il n'y aura plus d'avertissement. Il n'y aura plus de répit. Il y aura une moisson. Et ceux qui ne sont pas prêts le seront. C'est le plus difficile à dire, mais le plus nécessaire. Beaucoup ne monteront pas. Et ce n'est pas parce que Dieu rejette les gens. C'est parce que beaucoup ont rejeté l'appel. Ils ont rejeté la repentance. Ils ont rejeté la possibilité de se consacrer. Et maintenant, ils vivent comme si le ciel leur était garanti en allant à l'église, en faisant de bonnes œuvres, en ayant un bon cœur. Mais le ciel ne se trouve pas dans les apparences. Il se trouve dans la sainteté, dans la foi vivante, dans une vie donnée. Et c'est pourquoi ce message a été enregistré, pour réveiller ceux qui peuvent encore se préparer. Car très bientôt, il sera trop tard. Le Saint-Esprit m'a dit, « Il est encore temps de trouver de l'huile, mais le temps presse. » Et j'ai ressenti cela comme un coup de poing dans la poitrine. Car beaucoup pensent qu'ils auront du temps plus tard, qu'ils peuvent encore attendre, qu'ils peuvent remettre ça à demain. Mais l'enlèvement se produira soudainement, en un clin d'œil. Et quand il aura lieu, il n'y aura pas de seconde chance. La porte se fermera. Et les vierges folles frapperont, pleureront, et crieront. Mais l'époux dira, « Je ne vous connais pas. » Et je vous le demande avec crainte. Votre lampe est-elle pleine? Si cette question vous préoccupe, c'est que l'Esprit vous appelle.
n'endurcissez pas votre cœur. Ne dites pas « je m'en occuperai plus tard ». Dieu utilise ce message comme un dernier avertissement pour beaucoup. Et peut-être est-ce aujourd'hui votre deuxième heure de veille. Peut-être vous a-t-il réveillé, vous a-t-il fait arrêter cette vidéo, vous a-t-il fait ouvrir ce script pour une seule raison, sauver votre âme. Pour vous donner l'occasion de revenir à votre premier amour, de mettre de l'ordre dans votre maison, de remplir votre lampe d'huile pure, tant qu'il en est encore temps. Si vous comprenez cela, si vous ressentez le besoin de revenir, alors arrêtez-vous immédiatement et dites cette prière. Fermez les yeux, oubliez le monde qui vous entoure. Et dites « Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon seul et unique Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, je me repens. Écris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Apprends-moi à t'aimer comme avant. Je veux être prêt à ton retour. Réveille-moi, prépare-moi, protège-moi. Je suis à toi. Amen. Si vous avez prié cette prière, sachez ceci, le ciel est en fête, et vous venez de recommencer. Maintenant, mon frère, ma sœur, ne garde pas cela pour toi. Partage-le. Envoie-le à ceux que tu aimes. Poste-le. Envoie-le à ta famille. Montre-le à ceux qui dorment encore. Car le Saint-Esprit utilise chacun de ceux qui s'éveillent comme une trompette. Et peut-être, à travers toi, d'autres s'éveilleront-ils. Et souviens-toi, chaque jour à 7 heures du matin, nous sommes ici pour lire la parole. Tu es le bienvenu. Mais surtout, tu es appelé. Jésus est à la porte. Ne dors pas. Reste vigilant, car la dernière heure de la dernière veille a déjà commencé.